Allez, bonjour à tout le monde, bienvenue une nouvelle fois sur ma chaîne Fada de pêche. Petite vidéo aujourd'hui un petit peu particulière. Je fais cette vidéo, alors c'est pas trop mon type de vidéo, mais on me l'a beaucoup demandé, donc plutôt que de répondre à chaque fois dans les commentaires, je préfère en faire une vidéo explicative. On va essayer de ne pas la faire trop longue. On va faire une vidéo qui est consacrée à la pêche à la dorade du bord. Peut-être un petit peu en bateau, mais principalement du bord à la calée, dans des canaux ou en bord de mer, en plage. Uniquement pour la dorade. On verra qu'on peut prendre aussi d'autres poissons, mais on va parler spécialement de la dorade aujourd'hui. Une vidéo qui va être axée pour les débutants dans la pêche, donc les novices. Si vous êtes expérimenté, c'est pas forcément utile, même si ça vaut toujours le coup de regarder la vidéo et pourquoi pas moi aussi me dire les bêtises que je pourrais raconter ou me donner des conseils et me faire partager aussi de votre expérience. C'est avec grand plaisir, la chaîne est faite pour ça. Donc une vidéo spécialement pour les débutants, pour la dorade, quand on veut commencer à pêcher la belle au sourcil d'or. Alors pour essayer de faire au mieux cette vidéo pour les novices, pour que vous compreniez bien la pratique de cette pêche, je vais essayer de décomposer cette vidéo en plusieurs parties, en 3 parties à peu près. On va parler en premier du comportement de ces poissons, donc de la dorade, leur comportement, leur habitude. Ensuite, je vais parler du matériel, canne, moulinet, hameçon, plomb, etc., etc. Tout ce qu'on a besoin pour commencer cette pêche. Et je vais ensuite vous présenter deux, trois montages simples, mais très efficaces, qui vous permettront de commencer donc cette pêche dans les meilleures conditions possibles. On va commencer donc à parler du comportement. Le comportement de ces poissons, on va dire en général, alors tout ce que je dis, c'est vraiment de manière générale. Il peut y avoir des exceptions, hein, bien sûr, mais pour essayer de comprendre, pour vous les débutants, les novices à cette pêche, pour comprendre au mieux, et ça va vous aider aussi à pouvoir anticiper et pêcher ce poisson dans les meilleures conditions possibles. Le comportement de la dorade en général, je me répète, on va prendre le cas de chez moi, donc Martigues, Châteauneuf-les-Martigues, en Camargue. Ça sera le même cas pour Sète, pour un peu tous les endroits où il y a la mer, des étangs et des canaux. Les canaux, ils vont relier les étangs à la mer. Ça va faire en fait un petit chemin pour le poisson. Donc, ce poisson-là, l'hiver, on va dire les mois de décembre, janvier, février, en général, pendant 3-4 mois maximum, ces poissons-là vont se trouver principalement en mer, dans des grands fonds. Pourquoi des grands fonds? Parce que l'eau, l'hiver, est très froide du fait de la température extérieure. L'eau est très froide en surface et dans les premières couches d'eau. Et elle va être relativement plus tempérée dans les grandes profondeurs. Elle sera sûrement moins froide qu'à la surface. Donc ces poissons-là, l'hiver, ils vont passer leur hiver dans des profondeurs allant de 40, 60, 70, 80, 90 mètres. Ils vont rester là et ils vont passer leur temps à se reproduire et à très peu s'alimenter. Ensuite, en sortie d'hiver, arrivé en début de printemps, les poissons vont commencer à vouloir, après donc la fraie, ce qu'on appelle la fraie, la reproduction des poissons, ils vont commencer à vouloir rejoindre les eaux plus chaudes, donc notamment les canaux et les étangs. Plus chaudes pourquoi? Parce qu'il y a moins de profondeur, c'est moins vaste, et l'eau, grâce au soleil, va se réchauffer beaucoup plus vite. Donc, début printemps, ils vont commencer à se rapprocher du bord, donc au bord aussi, c'est là où on va pouvoir du coup les trouver, parce que moins de fond, l'eau plus chaude, c'est logique. Ensuite, il va commencer à rentrer dans les canaux pour rejoindre les étangs, si étang il y a, bien sûr, parce qu'il y a bien sûr dans des coins de France où il n'y a pas d'étang, il n'y a pas de canaux, donc le poisson va rester en bord de mer, en bordure, va rester et on va pouvoir du coup le pêcher du bord et on n'aura pas besoin de bateau. Les canaux, c'est pareil, comme je vous ai dit, le poisson va rentrer par ces canaux pour rejoindre les étangs. Il va passer la plupart de l'année, donc les mois de printemps, été et début d'automne, dans ces étangs ou dans ces eaux peu profondes, les canaux, les étangs et les bordures de mer. Il va pouvoir s'alimenter, bien manger et
passer donc la période estivale dans ces zones. Ensuite, le processus va être le même. Fin d'automne, début d'hiver, le poisson se sera bien nourri, aura bien mangé et va repartir en pleine mer pour se reproduire, etc., etc., etc. Donc, pour résumer, la pêche de la dorade du bord, la meilleure période, ça va être le printemps, l'été et le début d'automne ou l'automne, où là, il va quand même bien s'alimenter. Il va falloir lui donner de la nourriture bien grasse, du crabe, des gros couteaux, des gros bibis, des gros vers bien gras, parce qu'ensuite, pendant la période de frais, il ne s'alimentera plus. Donc, c'est là où il emmagasine le plus possible de nourriture. Bien sûr, comme je le répète, cette vidéo est faite pour les débutants. Donc, je n'ai pas la science infuse, loin de là. On m'a demandé plusieurs fois des petites vidéos qui expliqueraient cette pêche pour quelqu'un qui commencerait. Donc, c'est avec plaisir que je vous la fais. Et c'est avec plaisir aussi que je reçois les conseils et les retours d'expérience de tout le monde. Que ce soit du plus expérimenté ou au plus novice. Le matériel, très simple. Mais il va falloir quand même un matériel assez particulier pour la pêche à la dorade. On va commencer par les cannes. Alors en termes de cannes pour la dorade, ça va être différent de la pêche par exemple à surf casting. En surf casting, on va avoir des cannes relativement puissantes, relativement longues, avec des busques, enfin des bouts de canne, des extrémités de canne pas si fines que ça. Et c'est là où tout va se jouer au niveau de la canne. Personnellement, moi, pour la dorade du bord, j'utilise la canne, la 4X Zilla. C'est une canne en 3 brins, en puissance 50-300 grammes. Attention, la puissance 50-300 grammes, ça va correspondre. Alors ça, c'est une canne spéciale bateau, mais ça n'empêche pas que je pêche du bord avec. Ça va correspondre au poids que supporte la canne à laquelle on va y pendre au bout. Moi, celle-ci, c'est une 3 mètres. 50-300 grammes, 3 brins. Et la particularité de cette canne, voilà les cannes qu'il vous faudra pour débuter, c'est ce qu'on appelle des cannes à buscle. C'est spécial pour la dorade. Alors en principe, ce type de cannes à buscle sont vendus avec différentes buscles. Moi, en l'occurrence, celle-là, il y a 3 buscles. 2 dans ce tube-là, je vais vous les montrer, et une troisième qui est plus longue et qui ne rentre pas donc dans le tube. La particularité de ces embouts, donc du 3e brin, c'est que ce sont des embouts extrêmement fins et extrêmement sensibles en termes de résistance. Pourquoi? Alors, la dorade, c'est un poisson qui est assez malin et assez compliqué à pêcher. Pourquoi? Parce que dans son milieu naturel, quand elle va s'attaquer à des crabes, à des moules ou à n'importe quel appât, dans la nature, il n'y a pas de résistance. Elle l'aspire et puis c'est terminé. Bien sûr, quand c'est relié au bout d'une canne, il va y avoir le plomb, qu'on va parler plus tard. Et il va y avoir aussi la canne. L'appât ne va pas être libre, il va à un moment donné y avoir une résistance. Quand elle va vouloir partir avec ou essayer de le tuer ou de le goûter, elle va sentir une résistance. Et si vous avez une canne avec un bout, donc une busque trop épaisse, comme une canne à surf casting, ou une canne à pêcher le loup, une canne à lancer, la busque va être trop épaisse, et en plus du plomb, la busque va offrir une résistance à la canne, et ça va être trop compliqué pour elle, et souvent, elle va avoir tendance à lâcher prise. La canne à busque, l'avantage, donc là, je vous prends, alors en principe, pour parler des busques, quand vous avez 3 busques, automatiquement, elles ont une puissance différente, donc une longueur différente. Mettez-vous, pour simplifier dans la tête, qu'au plus la buscle est longue, au plus elle sera sensible. D'accord? Donc je vais vous montrer par exemple celle-ci, pour vous montrer vraiment la buscle. Voilà. Voilà ce que j'en fais de la buscle. On peut en faire des nœuds. Hein, j'arrive presque à la toucher. Donc ça, c'est une canne à buscle en fibre de verre. Celle-ci, donc la plus courte, donc la moins fine, la moins résistante. Voilà comment ça va travailler quand même. Et la médium, un peu plus. Je vous remontre
la très fine, j'en fais des nœuds, et ça c'est magnifique. Quand la dorade va goûter, hop, la buscle, vous allez pouvoir voir la touche, et le poisson ne ressentira quasiment pas de résistance. Donc, pour les cannes, canne à buscle, et pas autre chose. Pour compter une canne à buscle, en moyenne de prix, vous en avez des très bonnes. En termes de budget, on va être entre 70 et bon, après à l'infini, quoi, mais on va dire dans les entre 70 et 130, 140 euros, vous avez des très bonnes cannes à buscle. Maintenant, on va parler des moulinets. Les moulinets, alors moi je les garde dans une petite sacoche, toujours bien rincer son matériel. Je fais une petite parenthèse en attendant que je déballe. Une fois que vous avez fini votre session de pêche, bien rincer à l'eau douce les cannes, les moulinets, on les essuie. Et tout simplement on les remet à l'abri. Les moulinets, il y a plusieurs tailles qui sont utilisables. Alors ça va de la taille 2000 à la taille 4000 pour ce type de pêche. Voilà, ça c'est un petit exemple d'un moulinet 2000. C'est le Ninja de chez Daiwa, un très bon moulinet en taille 2000, très léger et très simple. Ensuite, vous avez un exemple, encore un Daiwa en taille 3000. Un petit peu plus gros, un petit peu plus lourd, mais qui va très bien. Et mon moulinet favori pour quand même des poissons qui commencent à peser lourd. Le Penn Combat 3 en taille 4000. Bon là, il est pas serré. Hop, voilà. Ça tourne très bien aussi. Taille 4000, Penn Combat 3. Le moulinet le plus polyvalent, ça va vous permettre de sortir des très beaux poissons avec une belle réserve de puissance et un très bon frein. Les moulinets seront équipés, les miens, de tresses PE 1 à PE 1,5 en 8 brins. PE 1 c'est à peu près résistance de 8-9 kg jusqu'à PE 1,5 environ 12-13 kg. Moi j'utilise principalement PE 1, 1, 2. C'est ce que j'utilise le plus. Et tous mes moulinets sont équipés donc de tresses. Voilà, donc pour les moulinets, 3000, 4000 maximum. Et ce sera très bien. On va parler des plombs. Les plombs. Principalement 3 plombs différents. Vous avez les plombs. Alors j'ai pris des gros plombs, hein, c'est pas ceux que j'utilise, mais c'est juste pour qu'on le voie un petit peu mieux à la caméra. Vous allez avoir ce type de plomb. Voilà. Hop, assez plat avec des petits crans ici. Ça, on va beaucoup l'utiliser, par exemple, pour des zones sableuses. C'est un plomb qui va très peu rouler de par sa forme sur le sable. Avec ces petits reliefs ici, il va s'ancrer un peu dans le sable. Donc vous avez ce type de plomb pour les fonds sableux. Ensuite, deuxième plomb, c'est ce qu'on appelle le plomb olive, très connu, hein, le plus utilisé par la plupart des pêcheurs. Le plomb olive, donc lui, il va avoir tendance par contre à rouler un petit peu sur les zones sableuses. Donc il faudra soit augmenter le grammage pour quand même tenir le fond, soit l'utiliser dans des fonds un petit peu rocailleux. Et ensuite on parlera du montage, comment on utilise ces plombs. Et le troisième plomb, ce qu'on appelle les plombs poire. Donc il a une forme de poire avec ici un émerillon rolling que j'utilise beaucoup. Pareil, en montage coulissant. De toute manière, on va faire que du montage coulissant pour la dorade. Pas de montage en pile ou en traînard. Ça sera principalement pour le surf casting. Pour la dorade, il va nous falloir du montage coulissant, quoi qu'il arrive. Ensuite, vous allez avoir besoin d'émerillon. Bon, pareil, j'ai pris une grosse taille pour qu'on le voie bien. Un émerillon avec une agrafe et un rolling. Vous achetez ça de partout, Decathlon ou chez n'importe quel revendeur. Une agrafe. Ensuite, on va utiliser des perles dures et des perles molles. Je vous le conseille fortement et on va voir pourquoi et quelle utilité elles vont nous avoir. Mais je vous conseille fortement. Donc c'est pareil, en termes de perles dures, il en existe plusieurs modèles. Vous trouverez un petit peu de tout, vous prenez celles qui vous plaisent, ça c'est pas important, vous en avez des colorées comme ça, de plusieurs couleurs, des phosphorescentes comme ceci, plusieurs couleurs, plusieurs tailles. Moi je prends, voilà, en principe, ces deux-là. Ça c'est les perles dures et les perles molles, bon, tout simple. C'est des petites billes noires,
en caoutchouc assez molle. Pareil, plusieurs diamètres, plusieurs tailles et plusieurs couleurs. C'est vous qui ferez votre choix. Ensuite, on va avoir besoin bien sûr de fluorocarbone qui vont nous servir à relier notre hameçon à notre émerillon rolling, mais qui va nous servir aussi, si vous pêchez en tresse, à relier donc notre tresse à du fluorocarbone avec un nœud Albright. Le nœud Albright, je le présente, il y en a plusieurs. Il y a le nœud Albright qui existe. Il y a plusieurs types de nœuds qui existent pour relier de la tresse au fluorocarbone. C'est pas le sujet de la vidéo. Je crois que j'ai même fait une vidéo sur comment le relier. Donc je vous invite à aller la voir. Donc du fluorocarbone, je vous présenterai après quel matériel j'utilise. Et on va terminer par, bien sûr, des hameçons. Alors les hameçons à dorade, attention, c'est pas pareil que les hameçons communes. Elles ont une forme particulière et une courbure particulière. Et pour la dorade, je vous conseille vivement d'utiliser des hameçons quand même spécifiques pour ce type de poisson. Vous aurez moins de décrochés, moins de pertes. Donc des hameçons simples, à œillet. Alors moi j'utilise des Gamakatsu. Je vous dirai après les numéros et tout. Ou sinon des tridents de différentes marques. Il y a du VMC, je vous mettrai si vous voulez, alors là ou en bas, je sais pas. Moi j'ai les Yokozuna et j'ai les VMC. Je vous mettrai un petit peu de temps en temps des images du matériel que j'utilise. Voilà ce qu'il vous faudra tout simplement en termes de matériel pour pêcher ce poisson. Maintenant on va passer à la partie les montages. Allez, donc pour le montage, on va essayer de le faire rapidement avec vous. On a ici notre fil qui arrive donc là du moulinet. Je prends donc l'extrémité du fil. Je vais y passer le montage coulissant très simple. En premier, on va y passer le plomb. Donc le plomb olive ou le plomb pour le sable. Ensuite, je vais mettre dans le même ordre une perle dure. Et ensuite, une perle molle. À quoi vont servir ces perles? C'est tout simple. Pendant les lancers et pendant les différentes phases de pêche, d'action, elles vont nous permettre de protéger le nœud qu'on va réaliser de suite à notre émerillon. Le nœud sera ici et pour éviter que le plomb vienne taper dans le nœud et nous abîme le nylon, le fil et nous fasse perdre un poisson bêtement, on met des perles. C'est tout simple. Je vous conseille fortement de le faire. Pour relier, donc, on a mis notre plomb. Je vais vous le montrer. On a mis notre plomb. On a mis notre perle dure. On a mis notre perle molle. Et maintenant, on va raccorder notre émerillon rolling. Pour ce faire, je vais faire un nœud palomar. Le nœud palomar, je fais une boucle. J'ai mon fil. Ici, avec l'extrémité, je fais une simple boucle. Je plie ma boucle et je viens le passer dans mon émerillon. On se retrouve comme ceci. Là, je vais faire une boucle. Je vais un petit peu la serrer, à peine. Et on se retrouve donc comme ça. Une fois que j'ai fait ma boucle, je prends mon émerillon, je le fais passer dedans entièrement. Voilà. Et je me retrouve comme ceci. Je fais glisser tout comme ça et je viens serrer doucement les deux en même temps. J'humidifie un peu et je serre. Et ensuite je coupe l'excédent de mon fil. Je laisse en principe un demi-centimètre. Une fois que j'ai bien serré, je laisse ici un demi-centimètre pour laisser une petite marge, on va dire, de sécurité en cas de gros poisson si ça vient resserrer le nœud. Donc, on se retrouve comme ceci. Le plomb olive ou le plomb à sable, la perle dure, la perle molle, notre nœud et notre émerillon. Ici, maintenant, on va raccorder tout simplement l'hameçon à notre agrafe.
Ah, donc maintenant qu'on a réalisé notre montage coulissant, on va réaliser notre montage, ce qu'on appelle notre bas de ligne. Le bas de ligne, je vais prendre un hameçon. Vous voyez la forme des hameçons pour la pêche à la dorade ont tendance à être un petit peu décalés ici. Ils ne sont pas dans l'axe. Ils sont un petit peu décalés et ils sont un petit peu, donc très très piquants et un petit peu recourbés vers l'hameçon. Voilà un hameçon à dorade. Donc vous pouvez mettre des hameçons simples ou des tridents. Moi je prends des hameçons à œillet. À œillet, c'est-à-dire ici avec la boucle en bout et non pas des hameçons à palette. C'est plus facile pour raccorder le fluorocarbone. Et je vous conseille pour les débutants de faire de même. En termes d'hameçon, on va prendre pour la dorade entre du numéro 4 jusqu'à du numéro 1, 1, 0, même 2, 0. Ce sont des poissons avec une très grosse mâchoire, selon la taille du poisson bien sûr. Très grosse mâchoire, très puissante. N'hésitez pas quand même à prendre des hameçons assez conséquents. Vous verrez, si vous manquez les poissons au ferrage, descendez un petit peu en taille d'hameçon. On va dire que d'une manière générale, pour être tranquille, sur un hameçon simple, vous allez partir sur une base de taille numéro 2 ou numéro 1. Et ensuite, vous ajusterez en fonction. Voilà, on part sur du numéro 2 ou du numéro 1 en termes d'hameçon simple. Et en trident, moi je prends des tridents numéro 8 ou numéro 10. Numéro 12, ça commence à être léger. Et selon le poisson, elle vous le plie. Donc numéro 8 pour démarrer, numéro 10 maximum. Et ensuite, pareil, vous ajusterez les tridents. Donc j'ai relié, très important, pour le bas de ligne, pour la dorade. Il faut que vous utilisiez du fluorocarbone. C'est un fil qui est... Alors je m'adresse vraiment, la vidéo elle est vraiment pour les débutants. Hein. Je me mets à la place de quelqu'un qui débute et qui n'a jamais pêché et qui veut se mettre dans la pêche. Donc je vais parler vraiment comme je m'adresserai à des personnes qui débutent, comme moi j'ai pu débuter à l'époque. Et puis voilà. Donc le fluorocarbone, c'est, donc vous voyez, vous en avez, donc celui-là c'est Decathlon Caperlan, très bon, très fiable. Je vous conseille de prendre du fluorocarbone. Le fluorocarbone par rapport au nylon traditionnel, c'est un fil qui est entre guillemets transparent sous l'eau. Mais surtout par rapport à la tresse, c'est un fil qui est très résistant à l'abrasion. Les rochers, les moules, les coquillages, les obstacles, voilà, tout ce qui pourrait se trouver dans l'eau. Quand le poisson va être pris, il va vouloir se frotter pour se décrocher. Par rapport à la tresse, très résistant. Donc fluorocarbone, quoi qu'il arrive. En termes de diamètre, sur le fluorocarbone, quand vous débutez, je vous conseille pour partir sur une base 28-30 centièmes. Pas plus gros, parce qu'après ça commence à être un petit peu épais. Et la dorade, comme je vous l'ai dit, est un petit peu est très maline et tatillon sur l'effet naturel de la présentation de l'appât. Donc 28-30 centièmes, vous partez sur du 30 centièmes. Niveau résistance en kilo, ce sera très bien. Et ensuite, avec l'habitude et en fonction du fond, vous pourrez descendre en termes de diamètre. Moi, je pêche jusqu'à du 20, 21, 22 centièmes. Hein. Donc très fin. Et quand je vois que le poisson est un petit peu compliqué. Mais pour débuter, 30 centièmes, fluorocarbone. Vous reliez votre hameçon avec le même nœud qu'on a relié la graffe, le nœud Palomar. Vous avez mes vidéos qui expliquent comment le faire, ou d'autres vidéos d'autres pêcheurs qui expliquent comment faire ce nœud. Vous trouverez très vite. Vous partez sur une longueur de à peu près 1 mètre. 1 mètre, 1 mètre 20. Une brasse si vous voulez, en fonction du courant. S'il y a beaucoup de courant que ça brasse, vous prenez entre 70 et 1 mètre, ça suffit. Pour des mers ou des eaux très très calmes, en étang ou par mer très très calme, vous pouvez monter jusqu'à 2 mètres de bas de ligne. C'est pas important. Partez sur une base 1 mètre, 1 mètre 20, ce sera très bien. On a accroché notre hameçon et il va falloir qu'on fasse une boucle pour venir raccorder donc à notre émerillon. Pour ce faire, je prends mon fil. Je prends à peu près 10 cm et je viens faire, comme le nœud Palomar, une simple boucle. Ensuite, je vais le plier comme ça et je vais passer 3 fois dedans. 1, 2 et 3. Je passe 3 fois. Je serre doucement. Ensuite, avant de serrer comme un fou, j'humidifie. Alors moi j'utilise
c'est une petite technique. Où il est? Là. C'est un truc con, mais je l'utilise tout le temps et j'adore. C'est, vous savez, des petites cuillères pour récolter le miel dans les pots, en bois. C'est parfait, c'est un petit diamètre qui doit faire à peut-être 0,8 de diamètre. Je rentre ma boucle dedans, c'est pas tranchant, c'est en bois. Je rentre ma boucle à l'intérieur et je m'en sers pour serrer. Vous tirez tout en même temps et ça vous fait un joli nœud ici. Vous coupez l'excédent. Pareil, je laisse entre 0,5 et maximum 1 cm, pas besoin de laisser. Et vous venez passer votre boucle ici avec notre plomb qu'on a vu tout à l'heure et vous êtes prêt à pêcher. Juste un petit aparté pour le montage coulissant. On a vu le plomb olive ou le plomb comme ça. Le plomb poire, ça va être juste un petit peu différent pour l'accroche du plomb. Le plomb olive et le plomb poire, le fil passe d'un côté et ressort de l'autre. Pareil pour celui-ci. Par contre, ici, il va falloir utiliser ce type d'émerillon. C'est déjà tout prémonté. Ici, on va mettre une petite agrafe américaine que je vais vous montrer. Et on va venir y fixer notre plomb poire. Ou alors, vous avez aussi ce type d'émerillon. Des espèces de thé en plastique avec le rolling à part. Vous rentrez votre rolling à l'intérieur. Voilà, vous faites passer votre fil de part en part. Une petite agrafe américaine. Et pareil, on suspend son plomb. L'avantage avec ce type de montage, c'est qu'on va pouvoir changer le grammage du plomb à la demande avec l'agrafe américaine. Je suis trop plombé, je change, je diminue en poids et vice versa. Donc très bien, bien sûr coulissant aussi. Le système est le même. Je mets mon thé, mes perles, mon nœud, mon émerillon et je peux changer le plomb à la demande. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a parlé un peu du comportement du poisson. On a parlé du matériel, des cannes, des moulinets, des plombs, du fluoro, des hameçons. Je pense que j'ai pas oublié grand chose. Voilà, en espérant que cette petite vidéo aura aidé les débutants à attaquer cette pêche. Très important la canne, la buscle pour résumer un petit peu, la discrétion en termes de fluorocarbone et le montage coulissant. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si je peux vous aider, ce sera avec grand plaisir. Si vous avez des remontées d'expérience ou d'autres montages à proposer à moi-même ou à vous tous, hein, vous les abonnés, c'est avec plaisir. Et puis voilà, je vais vous quitter sur ça. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous remercie de me suivre. On est bientôt 4000 abonnés, ça me fait très plaisir. J'en suis très fier et très content. Je vous remercie beaucoup. Continuez à vous abonner, à me suivre si ça vous plaît, à partager, à liker, etc. Vous connaissez la chanson. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.